Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Je commence toujours ma vidéo du blabla en vous parlant des vidéos passées et des vidéos futures. Alors, les vidéos passées, j'ai fait un blabla du 1er mai parce que j'avais envie de partager avec vous une ATC 1er mai, une ATC Muguet. Et voilà, j'étais très contente des commentaires que vous m'avez mis et je suis contente de l'avoir faite. J'ai hésité, je me suis dit, allez, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Donc voilà, cette petite vidéo en plus qui n'était pas prévue m'a fait plaisir de partager ça avec vous et j'ai vu que vous étiez contents, donc c'était top. Alors, deuxième vidéo de la semaine, enfin c'est plutôt troisième puisque la première on va dire que c'est le blabla du lundi, puis la blabla du 1er mai. Ensuite j'ai fait une inspiration pour la DT du Créatelier Caracol. Alors vous avez peut-être vu ma vidéo, c'est avec ce tag ici. En fait en deux mots parce que je ne vais pas refaire la vidéo aujourd'hui, chacune à notre tour les créatifs du Créatelier Caracol, on propose un espèce de défi, une inspiration pour l'ensemble des DT, donc l'ensemble des créatives. Donc on est plusieurs avec des styles différents, donc souvent ce qu'on propose il faut que ça fonctionne donc pour des cartes, pour des pages européennes, américaines. Donc voilà, moi j'avais proposé de mettre des fleurs, une petite enveloppe et un sentiment, et j'ai fait ça avec la collection de papier de Carabelle, c'est les sorbets d'Azoline. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo et que ça vous intéresse, allez la voir. Donc je l'ai faite c'est quand que je l'ai publiée? Je pense que j'ai publié donc vendredi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, j'ai fait une vidéo 100% action que j'ai publiée samedi. Je sais que ça vous plaît généralement. J'avais décoré une loaded enveloppe pour Mélanie de la chaîne Bonheur Partagé Scrap. Donc, allez sur sa chaîne si vous souhaitez voir ce que j'ai mis à l'intérieur. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur ma chaîne de comment la fabriquer et que ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus. Ensuite, normalement cette semaine, justement pour parler des vidéos futures, normalement cette semaine je vais recevoir son colis. Elle l'a posté, je pense que c'était vendredi ou samedi. Donc normalement, comme vidéo, il y aura une vidéo où je vais ouvrir son colis. Et pour le reste, je n'ai pour l'instant pas d'idée. Donc je vais réfléchir pendant la semaine, je vais sûrement vous faire d'autres choses, mais j'ai bien aimé vos réactions par rapport au fait que j'avais pas envie de me stresser avec ma chaîne, j'avais pas envie de vous promettre des choses. L'idéal pour moi, c'est de faire le blabla du lundi, de vous publier le vendredi une vidéo qui n'a rien à voir avec Action, donc qui est faite avec d'autres produits, et de vous publier le samedi matin la vidéo 100% Action. Mais pour ça, il faut du temps, pour cela, il faut aussi de l'imagination, parce que c'est pas toujours facile d'avoir des nouvelles idées, surtout quand on est fatigué. Donc voilà, je vous promets rien. De toute façon, si parfois vous ne voyez pas autant de vidéos que d'habitude, il ne faudra pas vous inquiéter. Si jamais un jour je décide de faire une petite pause comme je l'ai fait à un moment pendant des vacances, je vous tiendrai au courant. Je ne vais pas disparaître de la circulation. Donc voilà, je pense qu'en me mettant moins de pression, je vais peut-être même faire plus de vidéos. C'est même possible. Donc voilà, je ne promets rien. Mais en tout cas, je vous remercie voilà, pour votre soutien. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, je voulais vous parler de ma super soirée vendredi avec mes scrap copines. Donc si vous me suivez sur Facebook, j'ai mis quelques petites photos donc sur Facebook de l'ambiance de la soirée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais d'abord vous mettre quand même quelque chose parce que j'aime pas ne rien vous mettre à regarder. Alors voilà, je vais vous mettre une petite ATC ici. Ouais, non, si j'enlève le chat, je ne sais pas contre quoi je vais la poser. Donc on va mettre celle-là pour l'instant ici et je vous expliquerai pourquoi. Alors écoutez-moi bien. Toutes les 6 semaines, en fait, avec mes scrap copines que je connais depuis avant ma chaîne, depuis quand même assez longtemps, qui habitent à proximité de chez moi. Je pense que tout le monde habite à maximum 15 km de chez moi. Et en fait, toutes les 6 semaines, plus ou moins, on fait une soirée, les unes chez les autres. Cette fois-ci, c'était chez moi. Donc voilà, j'ai reçu mes copines. Et alors, ce que j'étais contente, c'est qu'il y en a plusieurs qui me demandaient parfois des conseils par rapport à certains produits. Et puis voilà, quand je vais chez les autres personnes, c'est quand même difficile de prendre beaucoup de matériel, mais là comme si c'était chez moi, je me suis dit bah je vais leur faire un petit atelier, une petite démonstration, et j'ai fait ça sur la gel presse. Donc si vous avez vu les photos sur Facebook, vous avez vu plein d'essais de papier, de fond avec la gel presse. Donc voilà, la plupart ne connaissaient pas en fait cette technique, ce produit. Donc maintenant elles sont même en train de réfléchir si elles vont pas s'en acheter une. Et on s'est amusé parce que la gel presse, ce qui est bien, il faut pas se concentrer. Je leur ai appris un peu la technique, je leur ai donné quelques petits conseils et puis on s'est lancé, on a fait plein de papiers. Il y en avait partout, donc elles sont reparties avec plein de fonds à leur maison et c'était génial. J'ai passé une super soirée.
on a rigolé, on s'est amusé. Franchement, ces soirées-là, moi j'adore partager ces vidéos avec vous, mais voir les personnes en vrai, je sais que j'ai déjà dit plein de fois, que ce soit sur les salons, ou que ce soit des soirées, ou que ce soit des ateliers, c'est quand même autre chose, hein, c'est quand même un autre contact. Donc voilà, j'ai adoré cette soirée, j'ai hâte de faire la suivante. La suivante, normalement, c'est chez ma maman, donc en fait, ma maman fait partie du groupe, et ça, franchement, c'est super génial. Je voudrais partager un tout petit peu par rapport à ça avec vous. En fait, ma maman, je l'adore, c'est elle qui m'a fait démarrer dans le scrap, les albums, les gabarits, elle a toujours eu ce goût du bricolage. Je m'appelle Cricri Brico, pardon, parce que justement, je n'avais pas en fait envie de faire Cricri Scrap parce que c'est un peu, voilà, un peu réducteur. Et ma maman, elle m'a toujours fait aimer tous les loisirs créatifs. Et donc c'est pour ça que c'est Cricri Brico, parce que c'est bricolage. Et voilà, j'aime un peu de tout, en tout cas j'aime tester. Et voilà, genre, je remercie ma maman en fait de d'avoir partagé ça avec moi depuis que je suis toute petite. Et puis comment vous expliquer? C'est assez personnel ce que je vais vous expliquer, c'est que mes enfants sont arrivés. J'ai beaucoup de chance d'avoir deux enfants merveilleux. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même quelque chose, pas qui s'était cassé avec ma maman, mais que la relation est devenue différente parce que justement il y avait les petits-enfants qui arrivaient. Et donc on partageait, oui, des choses, bien sûr, on a toujours partagé plein de choses, mais c'était beaucoup centré sur les enfants, enfin sur ces petits-enfants, sur mes enfants. Et donc voilà, j'avais l'impression d'avoir perdu un petit peu quelque chose avec ma maman. Et là, depuis quelques temps, voilà, on fait partie, enfin, je l'ai intégré dans un groupe de copines qui fait du scrap. Et franchement, c'est génial. De retrouver ma maman autrement que pour parler des petits-enfants, des devoirs, des vacances scolaires, des activités des enfants. Enfin voilà, ça tournait un peu beaucoup autour des enfants. Maintenant, on parle de scrap et c'est vraiment super chouette. Enfin, comme on faisait avant, hein, donc c'est juste un retour des choses et franchement, ça me fait super plaisir. En plus, dans le groupe de copines, il y a vraiment des super personnes. Voilà, Nancy est géniale. Il y a Monique que je connais depuis très très longtemps. Puis maintenant, la fine Monique fait partie également du groupe depuis, oui, voilà, depuis quand même quelques réunions aussi. Parfois, il y a d'autres personnes qui se rajoutent. Enfin voilà, c'était vraiment génial. Et la prochaine fois, c'est chez ma maman et c'est pour fêter mon anniversaire. Donc ça, c'est génial aussi. Je vous avoue que j'aime pas trop fêter mon anniversaire, hein. Avoir un an de plus à mon âge, c'est pas vraiment génial. Mais de penser que je peux le faire avec des scrap copines et que je peux scraper le jour de mon anniversaire, parce que ça sera vraiment le jour de mon anniversaire, eh ben franchement, alors là, je veux bien fêter mon anniversaire. Mon anniversaire, je veux bien même le fêter plusieurs fois sur l'année si c'est passé un bon moment avec des copines, de finalement pas vraiment parler de mon anniversaire, mais plutôt de passer un bon moment, de scraper, de s'amuser, de se vider la tête. Oui, je papote beaucoup, mais c'est le blabla du lundi, donc j'ai le droit. Oui, en fait, j'ai le droit aussi de le faire dans les autres vidéos, hein, mais je le fais pas trop. Donc voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Oui, je suis un peu enthousiaste là, oui, parce que j'ai franchement passé une bonne soirée. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? En fait, la dernière fois, j'ai proposé un petit défi. Un petit défi, en fait, il y a, allez, deux personnes du groupe qui font quand même régulièrement des échanges, hein. Laurence fait généralement beaucoup d'échanges, Monique un peu moins maintenant, mais elle en faisait beaucoup avant. Mais Nancy et ma maman, elles ont plein de matériel, elles ont plein d'idées dans leur tête, mais c'est vrai qu'elles ne font pas souvent des échanges parce que voilà, ça ne s'y prête pas. Elles sont, Nancy est un peu sur Facebook, ma maman pas du tout. Et donc j'avais donné comme petit défi de tirer quelqu'un au sort. Donc on a mis nos 5 noms dans un bol, puis on a tiré au sort, on est tombé sur quelqu'un et on s'est donné le thème de la mer. Et donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qu'on s'est échangé. Donc moi, je ne sais pas si je vais... Oui, je vais y penser, je vais essayer en tout cas de mettre la photo à la fin de la vidéo de ce que moi j'ai fait comme petit ATC. Moi j'avais tiré au sort Laurence, donc je lui ai offert. Je lui ai décoré aussi un sachet craft avec les cachets justement de chez Action sur le thème de la mer, et puis je lui ai mis plein de petits scrap bidules à l'intérieur, et puis voilà, les autres étaient tombés évidemment sur d'autres personnes. Moi, c'est Monique qui est tombée sur moi, et donc Monique m'a fait cette très jolie ATC, plein de couleurs, ça fait penser à Ariel, le petit poisson, moi je l'aime vraiment beaucoup, donc ça c'est l'ATC que j'ai reçu de Monique. Monique m'a également mis, alors j'espère que je ne vais pas tout mélanger parce que évidemment je n'ai pas marqué le nom sur les différentes choses, mais je pense que, ouais, j'ai pas envie de me tromper, je pense que ceci, ça vient aussi de Monique, donc voilà, ça vient de chez Emma, je trouve ça super joli, regardez ça, alors je vais enlever la petite attache, voilà, ça se déplie comme ça,
Il y a même un petit trombone. Moi, j'adore les trombones décorés. Un trombone avec un lapin. Alors là, je me souviens plus si c'est de sa part ou pas, mais en tout cas, j'ai reçu aussi du bois comme ça sur le thème de la mer. Et alors surtout, elle avait acheté des nouveaux dice à nuances de scrap. Et elle m'en a fait certains. Donc là, franchement, des découpes, ça me fait toujours plaisir parce que je me rends vraiment compte du temps que ça prend. Moi, je m'achète des nouveautés pour l'instant, par exemple en dice, et je trouve pas le temps de faire les découpes. J'essaye d'en faire un petit peu quand je vous fais des envois, mais quand j'ai des échanges. Mais voilà, franchement, ça prend tellement de temps et je manque vraiment de temps. J'ai du temps, mais je le répartis d'une autre manière. Donc voilà, moi, je suis super contente quand on me donne des découpes. Et alors évidemment, on doit normalement, on y ressort une personne, on devait faire un défi pour cette personne-là, mais évidemment, la plupart en ont fait un petit peu pour tout le monde. Donc j'ai eu la gentillesse de recevoir également ceci. Donc regardez comme c'est joli, vous l'avez vu dans la miniature, c'est Nancy qui l'a fait. Et en fait, quand vous ouvrez ici, ça se déplie et vous avez des cachettes secrètes à l'intérieur. Alors, je ne vous montre pas en détail parce que je pense que ça va être une des prochaines vidéos que je vais faire. C'est vous montrer comment fabriquer cette chose, je ne sais pas comment l'appeler, cette pyramide, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle m'a fait super plaisir et je trouve ça vraiment original. Donc voilà, je vous propose de faire un tuto en vidéo un de ces jours. Ça sera peut-être ce samedi-ci, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai reçu encore? Alors, Nancy est venue avec plein de cachettes chez Action. On a chacune pu en choisir un. Alors, tous les autres, je les avais, mais celui-ci, je ne l'avais pas acheté. Donc voilà, je vais sûrement l'utiliser très bientôt également. Alors, Monique m'a également acheté des petits marshmallows comme ceci. Et elle m'a également acheté, je vous avais dit que j'aimais bien les trombones, elle le sait bien. Et donc j'ai reçu ceci. Alors ceci, c'est pas le thème mer, mais c'est parce que je recevais chez moi. Donc j'ai reçu un petit peu plus. Alors attendez, j'essaie de rien oublier. Alors, Laurence m'a offert ce super cachet. Donc je vous avoue, hein, c'est vraiment la fête hein, quand on se voit toutes les 5. Alors parfois on est plus, mais c'est vraiment la fête. Alors... c'est Nancy, je regardais à l'arrière, Nancy a également fait celle-ci. Et Nancy avait vraiment beaucoup d'énergie et elle avait fait ceci. Et ceci justement, ça se trouvait dans son espèce de pyramide, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et donc voilà, j'avais ça à l'intérieur également. Donc voilà, j'ai été super gâtée, on a passé une super soirée. Enfin, je ne vais pas vous en reparler, hein. Je l'ai fait avant, mais en tout cas, super moment entre scrap copines. Alors... donc maintenant on va parler du flow et puis on parlera aussi des courriers que j'ai reçus cette semaine. Alors le flow, petit rappel, c'est un magazine très positif avec des phrases moi qui m'inspirent beaucoup et j'ai acheté le supplément en décembre et depuis ce moment là on ne perd pas le rendez-vous flow le lundi et on regarde les petites cartes ensemble. Alors j'essaie de me rappeler où on était arrivé. Je pense que c'était plus ou moins ici. On est arrivé au 30 avril. Lire est important. Si vous savez lire, le monde entier s'ouvre à vous. Alors oui, savoir lire, c'est important. Alors, non, il n'est pas marqué savoir lire. Il est marqué lire est important. Oui, c'est important. Moi, je ne le fais qu'en vacances. Je pense que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos parce que j'ai besoin pour lire un livre, en tout cas, d'avoir un moment assez long pour que ça soit pas trop saccadé ma lecture. Sinon, je lis pas mal de magazines et puis dans le cadre de mon travail, je lis pas mal la presse parce que j'ai des élèves de 15 à 20 ans et je vois pas mal l'actualité avec eux. Donc voilà, moi, c'est plutôt, en tout cas pendant l'année, des articles que je lis. Si vous savez lire, le monde entier s'ouvre à vous. Donc voilà, c'est vraiment important de lire et de savoir lire. Alors, le 1er mai, astuce maison. Pour augmenter la durée de vie d'un bouquet de tulipes, il est recommandé d'ajouter quelques glaçons dans l'eau du vase tous les jours. Ah ben voilà, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout, mais en même temps, je n'aime pas du tout les fleurs coupées. J'ai reçu un brin de muguet de mon mari et je le remercie. Il a même hésité parce qu'il sait très bien que je n'aime pas trop, mais il n'en a pas trouvé des en pot. Je n'aime pas parce que, voilà, moi je préfère les plantes. Je vous ai déjà dit que j'adorais les orchidées. J'adore plein d'autres plantes. J'adore en mettre sur ma terrasse. Mais voilà, les fleurs coupées, c'est pas trop mon truc. Alors, le 2 mai, les rêves, la vie, c'est pareil. Ou alors, ça vaut pas la peine de vivre. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, la vie? C'est pas la vie que j'aime, c'est vous.
Alors, bon, je suis un petit peu fatiguée, je vais me concentrer. Donc la vie, c'est pareil, ou alors ça vaut pas la peine de vivre. Et puis, ça, bon, bah, je vais vous laisser y réfléchir, hein. Là, j'ai pas vraiment d'inspiration, hein. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu fatiguée. Le week-end a été long, puisque voilà, il y a eu la soirée, mais il y a eu aussi la possibilité de rencontrer également dimanche d'autres personnes et de passer un super moment. Donc nous allons dire que le week-end a été assez chargé parce que samedi c'était aussi un anniversaire assez important. Donc voilà, je vais vous laisser réfléchir. Le caviar d'aubergine, je ne cuisine pas beaucoup, donc je vais vous laisser la recette. Alors, question personnelle, que dites-vous le plus souvent, oui ou non? Ah, vous savez très bien que j'aime bien le lundi vous poser une petite question parce que ça nous permet d'échanger, ça me permet de mieux vous connaître. Je ne réponds pas toujours, mais je mets toujours un petit cœur. Et le petit cœur, c'est pas juste pour faire plaisir, c'est pour vous montrer vraiment que j'ai lu ce que vous avez noté. Et en fait, la question c'est, est-ce que vous dites plus souvent oui ou non? C'est une excellente question. À ma fille, c'est une autre réponse que je lui dis souvent, c'est je vais y réfléchir. Parce que je me suis rendu compte avec des enfants qu'il ne fallait pas trop répondre trop vite. Alors oui, il y a des choses, bien sûr que je dis oui ou non, mais il y a d'autres choses, je vais y réfléchir, je trouve que c'est vraiment une meilleure réponse. Ça permet quand même d'avoir un petit peu de recul, ça permet aussi d'en parler avec son conjoint et de ne pas dire quelque chose qui va après contrarier son mari ou sa femme. Donc voilà, sinon est-ce que j'ai plutôt tendance à dire oui ou non? Oui, dans la vie de tous les jours, peut-être parfois un peu non dans le travail, et encore, ouais, c'est difficile, ça dépend des situations. Je vais y réfléchir, je trouve que c'est une meilleure option. Donc voilà, est-ce que vous dites plutôt oui ou est-ce que vous dites plutôt non? Alors j'ai adoré les réponses à vos questions par rapport à où vous habitiez, parce que ça m'a permis comme ça de vous connaître un petit peu mieux. Alors, répondez si vous voulez à cette question oui ou non, mais je sais qu'elle est difficile à répondre puisque ça dépend vraiment de la question. Mais moi, je voudrais vous poser une autre question. Depuis combien de temps est-ce que vous scrapez? Alors moi quand je parle de scraper, c'est vraiment au sens hyper large. À partir de quand vous avez commencé à, on va dire, s'amuser avec des papiers? Que ça soit de la carterie, que ça soit des pages, que ça soit des bricolages. Donc à partir de quel moment vous avez, voilà, est-ce que ça fait moins d'un an? Est-ce que ça fait 20 ans? Enfin moi ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Voilà, mais ma question c'est celle-là aujourd'hui, c'est depuis combien de temps est-ce que vous vous amusez à faire du bricolage à base de papier? Ça m'intéresse vraiment de le savoir, donc ça serait gentil de répondre à cette question. Alors, le 5 mai, les fleurs disent que la bouche tait. C'est vrai qu'il paraît qu'il y a tout un langage des fleurs que je ne connais pas. En fonction de quelle fleur vous offrez, en fonction de la couleur, vous pouvez faire passer des messages. Alors, on va terminer avec le 6 mai. Toutes les familles heureuses se ressemblent, les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Ouais. Oui, oui. Moi, je sais pas trop. J'ai vraiment beaucoup de chance. Je vais pas vous mentir. Autour de moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de familles heureuses. Alors, c'est pas des familles parfaites, hein. Il y a des séparations, il y a des soucis, parfois un petit peu de santé, tout ça. Mais pour l'instant, autour de moi, ça, c'est assez positif. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis, ben moi, je suis heureuse. Moi, je l'avais déjà dit une fois dans une vidéo. Je l'avais même dit plusieurs fois dans la vidéo. Et je pense que c'est important de le dire parce que voilà, je suis heureuse, j'aime ma vie, elle n'est pas parfaite, mon travail a des tracas comme je pense dans tous les... Enfin moi je connais personne qui va me dire mon travail, j'ai jamais aucun souci, j'ai jamais aucun tracas, c'est parfait, je pense que voilà, ce job là en tout cas je le connais pas. Mais il y a des moments, il y a des journées mieux, il y a des journées moins bien, mais dans la majorité des cas, j'adore mon travail. J'ai des élèves géniaux. J'espère qu'ils vont pas trop l'entendre, hein, parce que souvent quand on dit ça aux gens, après ils le sont moins bien. Donc voilà, je leur dis de temps en temps, mais pas trop souvent non plus. Mais franchement, mes élèves, pour des ados, ils sont vraiment sympas. Bon, maintenant je suis assez exigeante, il y a quand même des règles à respecter, mais je leur dis toujours que si je suis exigeante avec eux, c'est parce que la vie va être exigeante également avec eux, et que voilà, je leur rendrai pas service à être trop copain avec eux, à être trop laxiste, trop gentille, mais en même temps je suis pas méchante, hein, je suis exigeante et je l'assume, et je pense que voilà, tous les professeurs devraient être exigeants pour préparer au mieux leurs élèves à leur vie future. Donc voilà, mon travail, j'adore mes élèves. Mais autour de ça, mon travail, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas toujours, donc voilà.
Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Il y a la fatigue parce que j'ai tendance à vouloir essayer tellement de choses, quand je m'investis dans quelque chose, à vouloir le faire à fond, qu'évidemment ça me fatigue. Et donc c'est pour ça que parfois, il y a des choses que j'arrête parce que si c'est pour faire les choses à moitié, le problème c'est que ça, j'y arrive pas. Donc voilà, c'est pour ça que il faut que je trouve un rythme pour ma chaîne. Il faut que j'arrive à accepter que parfois je ne peux pas faire tout ce que j'aurais envie de faire pour vous. Et qu'à d'autres moments, peut-être que pendant les grandes vacances, justement, à ce moment-là, j'aurai peut-être beaucoup plus de temps et que je pourrais faire de plus grands projets ou plus de vidéos. Donc voilà, ça, mais en tout cas, je suis heureuse. J'ai un mari génial, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Il me soutient dans le scrap, il participe même au budget scrap. Parce que quand je pars à gauche et à droite pour le scrap, il s'occupe des enfants. Là, la soirée super géniale entre copines, mais pendant ce temps-là, il s'occupait des enfants. Mais heureusement, il a été chez un des maris d'une autre scrapeuse qui était autour de la table. Ils ont passé une super soirée, donc ils étaient 6. Attendez, oui, 2 enfants de chaque côté, plus les maris, ça fait 6. Donc voilà, mon mari est génial. J'ai des enfants super quand ils le veulent bien. C'est-à-dire que le seul truc qui m'embête un peu, c'est que de temps en temps ils se disputent. Et évidemment, ils se disputent au moment où vous êtes fatigué. Sinon, c'est pas drôle. Mais pour le reste, franchement, ils s'adorent. Je les adore. Tout va bien. Et franchement, j'ai beaucoup de chance. Je m'en rends compte et j'ai envie de le dire. Pas pour vous dire, moi ça va super bien et que peut-être qu'il y en a d'autres que c'est pas le cas. Mais en même temps, est-ce que vous avez vraiment envie d'entendre des personnes vous plaindre, se plaindre tout le temps? Parce que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, quand ça va pas, les gens ils le disent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors j'ai pas dit qu'ils n'avaient pas raison, parce que si on partage, si on communique, on va peut-être mieux après. Mais en même temps, je sais pas si vous avez toujours envie d'entendre du négatif. Moi, ça me fait plaisir aussi d'entendre parfois des gens qui disent je suis bien dans ma peau, je suis heureuse, je vais bien, tout va bien. Et donc voilà, moi je vous le dis, je vais bien, tout va bien. Alors, donc on a fini le flow pour cette semaine. Je voudrais encore aborder un dernier point avec vous, c'est que j'ai reçu 2 colis cette semaine. Alors, il y a un colis que je vais vous montrer un petit peu, mais peut-être pas hyper en détail parce qu'elle l'a déjà montré dans une vidéo. C'est que j'ai reçu de la part de Magiscrap, j'ai reçu cette pocket letter. Alors, normalement c'était pour Pâques, mais elle a eu un peu de retard, ça peut arriver. Alors, juste une petite parenthèse par rapport au retard. J'ai parfois des mails de personnes qui me disent qu'ils ont un peu de retard. Faut pas s'inquiéter. Avoir un petit peu de retard, c'est pas grave du tout. Maintenant, il y a un petit peu de retard. Et puis, il y a des personnes parfois que même s'ils vous tiennent au courant qu'ils ont du retard, ça prend vraiment beaucoup de temps. Quand je vous dis beaucoup de temps, je parle en mois. Je ne parle pas en jours ou en semaines. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que vous devez vraiment, et c'est ce que moi je me demande aussi, vous devez vraiment vous poser la question, est-ce que quand je propose un échange ou est-ce que quand j'accepte un échange, est-ce que je suis capable de l'honorer? Alors maintenant, il y a des imprévus, je n'ai pas dit le contraire, mais moi parfois, je suis désolée, mais il y a des périodes où je dis non à des échanges simplement parce que je sais que je ne vais pas y arriver. Et comme je vous le dis toujours, le scrap, ça ne doit pas être du stress, ça c'est important. Donc Magiscrap m'a envoyé ceci. Très colorée, elle travaille très bien les fonds, ça c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup, donc je la trouve vraiment très jolie. Et puis le principe d'une pocket letter, c'est de mettre des petites surprises à l'arrière. Donc elle m'a mis ici des boutons, du bois, alors elle m'a fait aussi des découpes, alors ça j'aime beaucoup aussi, quand vous m'envoyez des choses qui sont déjà détourées, ça me fait gagner un temps fou, du ruban, tampons, petites étiquettes. Alors ici, je vous avoue que je me souviens plus. Quand j'ai regardé, qu'est-ce que c'était ceci? Ah oui, je me souviens maintenant. Des petits strass. Je me demandais ce que c'était. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir. Ensuite, j'ai reçu également dans son colis, alors attendez, des chocolats qui vont terminer en bas. Ah regardez, il y a une petite étiquette juste pour toi. Des chocolats, ça fait toujours plaisir. Je vais le mettre pour la famille. Sinon, je vais tout manger dans mon coin. Alors, regardez cet œuf avec des belles fleurs à l'intérieur. Elle m'a également envoyé un cachet Gorchuche et elle a beaucoup de chance parce que j'en ai vraiment beaucoup et celui-là, je ne l'ai pas. Ensuite, elle m'a envoyé également des tamponnages de Gorchuche. Et elle m'a envoyé un beau bic. Et elle m'a également envoyé, alors,
Je l'ai vu dans sa vidéo, mais je ne l'avais pas encore déballé parce que je trouvais qu'elle avait pris tellement de temps pour faire ce beau nœud que je voulais vous montrer ça avec le beau nœud fait. Mais maintenant que vous avez vu, je peux tirer dessus. Voilà. Profite en famille, je trouve cette phrase géniale, c'est très très important. Et alors elle m'a mis ici, faire le plein d'énergie. Alors vous savez que ce genre de phrase, ça me parle, je vous le dis souvent. Et alors elle a mis ici des petits œufs, je pense que c'est en sucre, dans de la paille, c'est quand même assez réaliste. Donc voilà, donc Magie Scrap, encore merci pour ton envoi. Et puis cet envoi-là, je m'y attendais puisque c'était un échange. Mais j'ai également une abonnée qui m'avait dit surveille ta boîte aux lettres si je ne me trompe pas. Et vous l'avez peut-être vu dans la miniature, elle m'a envoyé cette super jolie boîte. Bien décorée, cette couleur de bleu, j'adore. J'adore le bleu, hein. Vous avez vu que le logo de ma chaîne, enfin plutôt de mon nom aussi, mon surnom sur YouTube, c'est fait avec du bleu parce que j'adore ça. Elle a décoré ici, elle a mis des plumes et regardez à l'intérieur, des petits chocolats, des petits bocaux comme ça, avec des petites perles, des petits, comment on dit, oui, des petites billes. Alors elle m'a mis ici, dans ce petit casier, du bois, des oiseaux, des fleurs, des papillons. Elle m'a mis également des étoiles, je pense que c'est de la feutrine, petit panier. Ceci, je trouve ça trop mignon. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Peut-être une vitrine un jour. Alors ça aussi, je trouve ça super joli. Regardez, la petite carotte comme ça brodée. C'est super beau. Des lettres en bois. Et puis, j'ai également reçu des fleurs. Donc franchement, un grand merci. Alors, je ne vous ai pas dit de qui ça venait. Ça vient de Valérie D. Et Valérie D m'a envoyé également avec son colis cette très belle carte. Elle me dit, chère Christelle, voici une petite boîte que j'ai composée avec des petites choses que j'espère te plairont. Je ne fais pas d'échange, c'est juste comme ça. Juste pour faire plaisir, c'est un petit peu ma façon de te remercier pour tes vidéos. Amicalement, une fidèle abonnée, Valérie. Amicalement, c'est super gentil. Donc voilà, mais merci beaucoup Valérie, je m'y attendais pas et c'est parfois ce qu'on n'attend pas qui fait vraiment le plus plaisir. Donc voilà. Et attendez, je vais quand même vous montrer, elle m'a rajouté quelques petites choses dans la boîte. Donc regardez les belles découpes ici. Elle m'a mis du papier. Alors à la base, je suis pas très fleur à grosses fleurs, mais celles-ci, je les aime bien. Je sais pas expliquer. Elles sont quand même, elles prennent beaucoup de place sur la carte, mais elles sont quand même assez fines. Je crois que je vais pouvoir faire quelque chose de ces papiers. Alors ici, des die cut avec des fleurs, un apron, papillon. Et elle m'a également envoyé des petits messages. Le chocolat est notre ennemi, mais fuir devant l'ennemi, c'est lâche. J'adore. Tu es ma plus belle création. C'est la vie en rose. Note à moi-même, relax. Ouais, ça, je me dis souvent. Je réfléchis, veuillez patienter. C'est excellent, ça. Quand rien n'est sûr, tout est possible. L'imagination vous mènera partout. Cultivez les petits bonheurs. Oh oui, c'est si vrai ça. Et la norme est ennuyeuse. Franchement, j'adore ces petits messages. Les messages en français, évidemment, comme c'est ma langue maternelle, ça me parle beaucoup plus, même si je comprends souvent les messages en anglais. C'est pas pareil. Quand c'est en français, ça a une autre connotation, ça a un autre sens. Donc moi, j'adore quand je reçois voilà, des petits textes comme ça en français que je vais pouvoir utiliser sur des créations. Donc encore un grand merci les filles pour vos envois. Ça fait super plaisir. Après une journée de travail comme ça, recevoir une enveloppe, un colis, enfin quelque chose que quelqu'un a fait avec le cœur pour vous, ça illumine la fin de journée. La fin de journée, c'est toujours la plus dure, hein, puisqu'il y a la fatigue, on va dire, de la journée. Donc ça fait vraiment du bien. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut, mais surtout mettez un commentaire, répondez à ma question. Depuis combien de temps est-ce que vous faites du scrap? Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!